Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo promo Ramadan et courses, parce qu'il y a besoin de courses et parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites promos à droite à gauche. Donc aujourd'hui on va se concentrer, j'avais fait la dernière fois un petit comparatif entre Promomarché et Lidl. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit comparatif entre Promomarché et Leclerc. Donc on va aller faire un petit tour. Promomarché, je vous fais tout le temps un petit tour. Donc je pense je vous reprendrai directement. Soit si je trouve des choses intéressantes à Promomarché, soit chez Leclerc, c'est sûr. Et ensuite petit retour de course. Parce que là ça approche à très très grande vitesse. On est samedi 22. Avant-dernier jour de vacances. Donc écoutez, il faut qu'on mette un petit coup de speed pour l'organisation du Ramadan qui arrive à grands pas. Et aussi pour la rentrée, tout simplement, parce que le frigo est vide. Donc let's go, c'est parti. J'espère que tout se passe bien pour vous, que pour ceux qui vont être en vacances, vous allez passer de bonnes vacances. Pour ceux qui reprennent, bonne reprise lundi. Bonne reprise pour les enfants et bonne reprise pour les parents aussi. Et let's go, c'est parti pour cette nouvelle journée. Je vous laisse liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait et on y va. Je vous montre ça comme ça, avant qu'il fasse trop gris, parce qu'on voit déjà rien. Pourtant, là, toutes les lumières sont allumées. Donc, je vous montre ce que ça donne, c'est comme ça. Calendrier de l'Avent Eid, c'est pour le Ramadan. Voilà, vous avez 30 jours et je les ai pris sur Instagram. Sur une fille qui les vend et dedans vous avez plein de choses, pas que, enfin c'est bien, c'est pas tout le temps les mêmes choses, biscuits, chocolat, bonbons et c'est halal bien sûr. Donc voilà, on commence petit à petit les achats et là il faut qu'on aille faire les courses spéciales Ramadan parce que déjà il n'y a plus rien, on attendait vraiment de tout vider et en plus de ça c'est bientôt dans quelques jours hein. Bon les amis, donc là on va faire les petites courses. On est à Promomarché, ensuite on ira voir les promos à Leclerc. Bon, course ok chez Promomarché, ensuite on va aller à Leclerc. Bon, on se retrouve chez Leclerc pour les promos Ramadan. Regardez, vous avez des saladiers en bois comme ça. Vous avez des petits et des grands, c'est trop bien. 5 € et vous avez même des tagines. Franchement, je sais pas si c'est tout induction, tout feu quoi. Mais franchement, ils sont hyper beaux. Vous avez des pruneaux comme ça pour faire les tagines aux pruneaux. Pignon de pain. T'as vu le gros paquet de popcorn? Ah ouais. Vous avez raté hein. Oula. Pignon de pain 6,99. Abricots moelleux 3,49. Vous avez des abricots comme ça. Des raisins secs à 2,49 €. Ceux-là 2,09 €. Raisin noir. Il y a trop de lumière, on voit même pas tellement il y a de la lumière. Ici, noix de cajou concassée. Noix de cajou concassée 3,80 €. Non, ouais, si, 3,89 €. Coco râpé, cerneau de noix, amande comme ça, la pâte d'amande. Vous avez les dattes comme ça, les figues sèches, les amandes ici. Franchement, vous avez de tout. Poudre d'amande. Poudre de noisettes et amandes effilées.
Vous avez le miel. Les concentrés sucrés, vous avez le deuxième à moins 50. Mais dans le magasin, ça ira plus vite. Ça va. La fleur d'oranger 1,59 et vous avez à chaque fois le deuxième à moins 50, c'est bien. Hein, sucre glace, miel. Le sucre en poudre, les grains de thé aussi en promo, le halva aussi c'est turc. La farine, vous avez regardé, vous avez des petites préparations, le renard. Et à chaque fois, c'est ici c'est msemen. Ici c'est brioche orientale. Vous avez même macroude. Bon, ici vous avez aussi avec pain nan. C'était un petit peu compliqué de tout vous filmer, vous montrer avec les enfants derrière, le mari, faire les courses en famille, c'est pas évident, mais c'est pas grave. Donc je vous montre en gros, vraiment, il y avait pas mal de charcuterie ici. Vous aviez des lardons de volaille à 2 € et quelques. Vous aviez beaucoup de choses type cordon bleu, tenders de poulet, nuggets. Il y avait pas mal de charcuterie en lot, c'est-à-dire 2 plus 1 acheté à chaque fois, que ce soit la dinde, le poulet, etc. Et vous en aviez aussi des simples, des gros paquets 4 plus 2 à chaque fois. En tout cas, il y avait quand même pas mal de promos et vous aviez aussi la mortadelle à 99 centimes. Bon, après voilà, moi je vous montre ce qu'il y a. Il y aura toujours des gens pour, des gens contre. Je vous montre juste les promos que j'ai trouvés ce jour-ci. Vous aviez aussi les petits dés de poulet et aussi des pizzas. Il y a toujours les pizzas halal à cette période-ci. C'est dommage, on les trouve pas toute l'année. En tout cas, nous, on les trouve pas chez nous toute l'année. Et à cette période-ci, ils les remettent. Écoutez, on se contente. Voilà. En tout cas, on en a pris. Ensuite, vous aviez pas mal de viande, énormément de viande. Alors pour ma part, je n'en ai pas pris parce que de toute façon, j'avais fait mon stock chez H-Market, comme je vous avais déjà dit, pour les 2 mois. Mais voilà, après j'évite quand même de prendre de la viande. J'en prends pas du tout même. De la viande dans les grandes surfaces, mais en tout cas, voilà, vous avez pas mal de promotions, que ce soit escalope de poulet, escalope de dinde, du lapin. Franchement, vous aviez de toutes les viandes, voilà, des cuisses de poulet, des pilons. Comme je vous ai dit, des nuggets en gros format, moyen format plutôt, et des donuts aussi en forme de donuts, mais panés au poulet. J'en ai jamais goûté, il me semble. Voilà, énormément de viande, mais après il y a juste une pastille collée dessus. Moi je vous dis la vérité, j'ai pas trop confiance. Et surtout, vous aviez de la vaisselle spéciale Ramadan. Franchement, je l'ai trouvé jolie, la vérité. J'ai trouvé ça quand même joli, assez simple, sobre. Les petits verres à thé, les petites tasses. Franchement, je trouvais ça trop mignon. Et aussi, vous aviez des tagines et des assiettes en mode esprit Ramadan, Aïd, etc. Bon, voilà, vous voyez un petit peu les prix. C'est pas donné non. J'ai vite fait là des petites pâtes au thon pour ce midi. Et j'ai aussi fait mon repas du soir qui est juste ici. Donc, c'est de la bessara. Vous n'allez pas voir, c'est encore chaud. Mais surtout, j'ai commencé avec des pains comme ça. Donc ici, c'est un pain moitié farine blanche, moitié complète. Et un pain avec graines, avec des graines. En fait, j'ai mis des petites dattes à la place des figues. Normalement, on met des figues, mais j'en avais pas. Des petites graines de lin, des graines de nigel et des amandes. On va voir ce que ça donne. Je vais le trancher après avec ma petite trancheuse Lidl. Je suis devenue fan de ça. Là, je le laisse un petit peu refroidir. Et je suis en train de faire mes épices. Hacher mes épices, n'importe quoi, hacher mes herbes aromatiques. J'ai déjà fait la coriandre, là on a le céleri, là on a le persil et la coriandre elle est juste ici, je l'ai déjà faite. Comme ça va m'avancer le travail. Pareil pour le ramadan, après je vais faire des petites traits comme ça pour séparer et mettre au congèle. Donc je continue, bien sûr j'avais lavé toutes les herbes aromatiques, je les ai laissées sécher sur un torchon jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau parce que déjà ça lâche quand même de l'eau quand on les mixe. Donc je vais dans la fonction hacher. Ensuite je choisis herbe aromatique et je choisis le grammage que je veux mettre. Voilà, vous pouvez mettre après plus, hein, c'est pas un souci. Ça vous donne directement le temps où ça va mixer. Donc moi je mets tout comme ça, je coupe vraiment juste le bout des branches et ensuite je mets tout comme ça et je viens juste tourner sur la vitesse 6 et c'est déjà inscrit au niveau du temps. Vraiment c'est que quelques secondes et je vais vous montrer le résultat. Après vous pouvez rehacher autant
de fois que vous voulez, hein. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je suis venue trancher avec ma trancheuse de chez Lidl. Celle-ci, je l'ai achetée en promo il y a quelques temps, il me semble que je vous l'avais montré dans une vidéo. J'en voulais une depuis un certain temps, mais l'autre était beaucoup trop grosse, déjà pour stocker, ça prend de la place, etc. Comme vous voyez, à chaque fois que je fais à manger, il y a tout le temps une main qui vient chercher. J'ai même pas le temps de finir pour vous montrer qu'il y a des mains de partout qui viennent pour prendre ce que je suis en train de préparer. Bref, donc là, c'est Mister qui a pris 2 tranches. En fait, j'ai fait un pain, il était trop bon, type pain sportif de chez Lidl. Eux, ils le font avec des noix et voilà, et plein de choses dedans. Moi, j'ai mis des graines et des dattes. Vous pouvez absolument mettre tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous... Des noix, des fruits secs, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Des graines, vraiment des graines de tournesol, peu importe, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne, ça fait un petit côté sucré-salé dans le pain, même pour le petit-déj, c'est trop bien. Ensuite, je suis venue couper le deuxième qui était à base de farine blanche et farine complète. Voilà, j'ai fait un mix des deux. Et voilà, comme ça au moins je suis tranquille pour mettre au congèle. Là j'en ai fait 2 parce que généralement quand j'en fais qu'un, comme vous voyez, à chaque fois que quelqu'un vient en prendre, bah il y en a plus, j'ai même pas le temps de les congeler. Donc c'est pour ça maintenant j'anticipe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui fait son propre pain maison, qui a déjà testé, qui n'a jamais testé. Franchement, moi j'aime trop le faire, c'est hyper rapide, hyper sain, vous pouvez gérer le sel, dans certaines recettes ils demandent de mettre du sucre, moi je le mets pas, donc franchement n'hésitez pas à tenter, surtout si vous avez un robot culinaire à la maison, ça aide de fou pour le pétrissage, etc. Donc ensuite, comme je vous ai dit, je viens mettre tout dans des sacs congèle pour pouvoir les congeler. Et en fait, c'est simple, je les congèle à plat et quand je les sors par 2 généralement et je les mets directement dans le grille-pain. Et franchement, c'est trop bon comme ça, bien grillé et juste avec un petit peu de beurre fondu, etc. C'est trop bon. Là, je vais recouper une fois ces tranches-ci parce que, comme vous avez vu, Mister en a pris 2 et il m'a dit qu'elles étaient épaisses et que pour les enfants, ce serait plus simple à manger si elles étaient plus fines. Du coup, je m'exécute et je les retranche. C'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de cette trancheuse, donc j'ai été partie au plus épais. Mais en plus fin, c'est vrai que c'est plutôt mieux et c'est moins bourratif. Dans tous les cas, il n'y a rien de mieux que le fait maison. Franchement, on est d'accord que c'est plus rapide, c'est plus sain, c'est plus économique, c'est plus varié même. Et surtout, on sait ce qu'on met dedans, on sait ce qu'on mange et on sait ce qu'on donne à manger à nos familles. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de faire vos propres préparations, vos propres recettes, votre pain, vos pâtes, que ce soit pâte à pizza, brioche, pâte brisée, ça demande que très peu d'ingrédients. Du coup, j'en ai profité aussi pour décortiquer, m'occuper de ma menthe. Voilà, je l'ai coupée, etc. Comme ça, je vais pouvoir la conserver dans une, j'allais dire une boîte de conservation. En fait, vous savez, les... type B-Save qui se conserve plus longtemps. J'ai fait un petit thé aussi en même temps. J'ai retranché en plus fin parce que mon mari m'a dit que c'était mieux de les faire en plus fin, les petits pains aux fruits secs, pain complet, persil, coriandre, céleri haché. Ici j'ai du céleri en branche, je vais le garder comme ça. Il y en a certains que je vais couper en morceaux et d'autres que je vais mettre directement dans des sachets avec tout ce qu'il faut pour faire la soupe, la harira, soupe marocaine. Et voilà, en tout cas, si vous voulez mon petit avis pour la trancheuse de chez Lidl, elle est très bien. J'ai rien à dire. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous partage ma liste des indispensables pour le Ramadan et aussi mon retour de course spécial Ramadan et rentrée scolaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!